Bonjour, bonjour, bonjour. Merci de m'accueillir chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler du salaire et des conseils de vie reçus après un dur labeur. Certaines personnes disent que Dieu répond à nos prières par 3 mots. Non, oui et attends. Nous nous sentons bénis si la réponse est immédiate et affirmative. Évidemment, on se sent un peu déçu si la réponse est non. Le plus dur pour les êtres humains est d'attendre, de ne pas savoir s'il faut abandonner, passer à autre chose ou simplement continuer à tenir bon. Parfois, Dieu nous fait attendre, pas parce qu'il veut nous punir ou nous tourmenter, mais parce qu'il a quelque chose de plus beau, de plus précieux à nous donner que ce que nous espérions nous-mêmes. Dans la vie, Dieu nous teste pour voir notre amour, notre loyauté et notre foi. Je peux vous l'affirmer, Dieu est fidèle, loyal et tient toujours à sa promesse. Si une demande à l'univers a été faite et que la réponse n'est pas prompte et immédiate, cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas été entendue. Restons patients et accrochons-nous à la parole divine, à la parole de Dieu. Appelez-le comme vous la voulez. Appelez-le plutôt comme vous le voulez. Allah, Jésus, Bouddha. Ça dépendra de quel bord vous veniez et ça dépendra de quelle religion vous êtes. Force divine, ça revient au même. Ayez foi, soyez loyal, soyez juste et soyez prêts à faire des sacrifices pour avoir quelque chose de plus mieux, de plus précieux dans la vie. Alors, allons à l'histoire du jour. Il fut un paysan qui vivait dans une ferme avec sa femme, au seuil de la pauvreté, à une telle enseigne qu'il n'avait même pas un pain sec à partager avec sa femme. Un matin, il dit à sa femme, chérie, j'y ai pensé, longuement pensé, je vais te laisser. Je vais partir très loin, très très loin de toi. L'important est que je puisse trouver du travail et du travail bien rémunéré pour revenir te combler de tout ce dont tu as besoin et te rendre heureuse. Mais s'il te plaît, promets-moi une chose, sois-moi fidèle. La femme lui dit, bien sûr que je te serai fidèle. Il partit, marcha des jours, des nuits, des semaines. Un matin, il arriva dans une ferme où le fermier avait besoin de main-d'œuvre. Il proposa ses services. Le fermier l'accepta. D'entrée, il pria son patron en ces termes. S'il vous plaît, patron, laissez-moi travailler aussi longtemps que je voudrais. Ne me remettez pas mon salaire, gardez-le jusqu'au jour où
je serai prêt à retourner chez ma femme. Vous me donnerez mon salaire et je partirai. Le patron lui dit oui. Il travailla dur, nuit et jour, sans congé, ni repos. Et passa 20 années de sa vie ainsi dans cette ferme, à travailler. Un matin, il dit à son patron, s'il vous plaît Seigneur, je veux rentrer chez moi, revoir ma femme, refaire ma famille. Pourriez-vous me donner mon salaire, me libérer pour que je rentre? Le paysan lui dit, mais bien sûr que si, c'est ton dû, c'est ton salaire. Tu as travaillé et tu as été courageux. Mais par contre, j'ai une proposition à te faire. Je te donne ton salaire du coup en entier, mais je ne voudrais plus entendre parler de toi. Tu as été loyal, tu as travaillé, un contrat de travail nous liait et c'est bon. Ou je te prodigue 3 conseils de vie qui pourront t'aider toute ta vie. Je ne te donne aucun sou, aucun radis. À toi d'y penser. Monte à ta chambre, pense-y et reviens-moi. Il passa 3 nuits à y penser. Le 4e jour, il revint voir son patron. Lui dit, patron, donnez-moi de vos si précieux conseils. Je partirai avec. Le patron lui dit, tu as pensé à ça? Tu vas rentrer les mains vides chez ta femme que tu as abandonnée depuis 20 ans pour travailler. Il dit, patron, prodigez-moi vos conseils, et je m'en irai avec. Le patron lui dit, mon premier conseil est ceci. Ne prends jamais de raccourcis dans ta vie. Des chemins plus courts et inconnus peuvent te coûter la vie. Secondo, ne sois jamais trop curieux, car la curiosité peut t'envoyer vers le mal qui peut être mortel. Tertio et dernier, ne prends jamais de décision dans la colère ou dans les moments de douleur, car lorsque tu t'en reprendras, il peut en être trop tard. Après lui avoir donné tous ses conseils, le patron lui remit 3 pains. Les 2 premiers sont pour ton voyage, car tu as un dur chemin à parcourir. Le 3e sera pour ta femme et toi. Tu le mangeras que quand tu arriveras chez toi, à la maison. Il remercia son patron et prit la route. Le premier jour, il rencontra un jeune homme qui lui demanda, mais où vas-tu? Je suis pressé. Il lui répondit, je vais chez moi, mais c'est si loin qu'il me faut marcher 20 jours pour y arriver. Le jeune homme lui dit, mais écoute, je connais une voie, un raccourci. En moins de 5 jours, tu seras chez toi, chez ta femme. Il emboîta le pas au jeune homme. Mais, quelques instants après, il se souvint du conseil de son patron. Le premier conseil qui le disait, de ne jamais prendre de raccourcis ou de chemins inconnus. Il revint sur ses pas. Il apprit plus tard que ce chemin menait à une embuscade, continuant sa route, des jours, des nuits. Un matin, il fut si fatigué en arrivant dans un village.
Il frappa à une porte et demanda s'il pouvait y passer la nuit. On le reçut. C'était un hôtel. Il donna un lit. Il mangea une soupe et alla s'allonger. Tard dans la nuit, il entendit des cris terrifiants. Il se leva, prit son bâton, voulut ouvrir la porte. À ce moment, il se rappela du deuxième conseil de son patron. Ne sois pas trop curieux, car ça pourrait t'amener vers des chemins mortels. Il déposa son bâton, s'allongea de nouveau, ignora les cris sur son lit. Au petit matin, à l'aube, après avoir pris son petit déjeuner, son hôte le demanda, « Mais hier nuit, n'avais-tu pas entendu ce cri terrible ?» Il lui dit, « Si. » L'autre continua, « Mais n'étais-tu pas curieux de sortir voir ce qui se passait ?» Il répondit, « Non, pas du tout. J'ai été serein. Je continuais pas à dormir. » Son hôte lui dit, « Tu es la première personne qui vient passer la nuit dans ce village, dans mon auberge, et qui repart vivant. J'ai un voisin très méchant qui est un fou. Il crie tous les soirs comme un loup, et celui qui sortait se faisait abattre par lui, et il les enterrait dans son jardin. J'en suis vraiment fier d'avoir connu quelqu'un qui a dormi dans mon auberge et qui est reparti vivant voir sa famille. » Il remercia son hôte et prit sa route. Il continua sa route calmement. Il marcha toujours épuisé, tout en priant de se retrouver un jour en face de sa femme. Un soir, il arriva tout fatigué devant sa case. Il faisait tellement noir qu'il décida de se reposer un peu avant de frapper à la porte. Il aperçut la silhouette de sa femme à la fenêtre. S'approcha de plus belle, il remarqua qu'elle n'était pas seule. Elle caressait les cheveux d'un jeune homme. Furieux, il décida de les affronter et de les tuer. De tuer sa femme et son amant, car il n'aurait pas passé 20 ans de sa vie pour rien à souffrir.